Bon bah les amis, salut à tous. Cette fois j'ai décidé d'apparaître à vous justement dans la fameuse inversion du stigmate dont on parle tant, puisque il s'agit pour moi de pouvoir participer à la sublimation des processus de tyrannisation injonctive à l'exacerbation des violences qui seraient censées couvrir la tentative d'induction suprémaciste de conflits planétaires, hein, utilisés pour stimuler des discours de relance économique. Mais comme nous sommes dans une cybernétisation planétaire et que cela peut constituer un piège sémantique perpétuel à une dialectique sempiternalisée qui du coup nous fait vivre une infinité de d'hypnose, pas forcément suivie de ce qu'il faudrait à mon sens, c'est-à-dire de multiplexage des existences. Ne reste alors pour commencer et pour avoir pas seulement raison, parce que je pense que c'est tout le problème contemporain auquel nous sommes confrontés, c'est que comme je vous parlais de bivalence comme je pense principe intrinsèque à la réalité de laquelle nous risquons de nous éloigner par les effets de fascination, de sidération et de sa psycho-induction permanente par cette réciprocité avec la systémique cybernéticienne, qui est peut-être un piège dans lequel nous nous sommes nous-mêmes fourvoyés. Eh bien reste alors la spontanéité de l'expression qui permet du coup nos identifications réciproques et permettre d'alimenter cette grande cohésion que nous avons à conglomérer, à mettre en symposium, qui permet justement l'articulation des pensées et, espérons-le, des générativités, des richesses communes. Donc c'est ce que je vais essayer de faire face à vous cette fois dans un dénuement relatif qui m'intéresse aussi parce qu'il s'agit justement profondément de médecine en réalité, et donc il s'agit d'essayer ensemble, collectivement, d'avoir raison en vérité. Alors, déjà, je voudrais vous féliciter tous pour cette semaine de d'effervescence intensifiée peut-être par mon irruption dans le champ médiatique sans vouloir essayer de vous vendre une mégalomanie qui n'est pas du tout l'objet de mon apparition à l'image. Mais bon, force est de constater que effectivement ça produit son ensemble de remous attendus, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Parce que ma situation permet d'essayer de sublimer ensemble un certain nombre de perdurations de dénis divers. Et j'essaye de continuer d'arpenter cette ligne de crête qui permet d'offrir le partage, d'abord par le don, parce que je pense que c'est la spiritualité commune, in fine, à tous les efforts de spiritualité héréditaire des différentes religions de la planète, et nous permet de dans ma appréhension du problème, de s'attaquer à le meilleur levier que j'identifie dans tout ça, puisque je vous disais que je commençais par percevoir que c'était surtout des enjeux d'emprise sectaire sempiternalisée, que nous avons en fait cette démarche à mener en coercition de la résurgence des mémoires et de leurs échelles, puisque l'histoire de l'humanité, à mon sens, n'a pas commencé au déluge, et justement est confrontée à la violence, pour moi, d'une rémanence liée justement à l'annihilation pratiquement complète de la percussion avec un géocroiseur, décrite dans les monothéismes comme un châtiment divin. Et justement, je voudrais essayer de vous résumer ma pensée de façon efficace, non pas en essayant de vous en asséner ma performativité, mais plutôt son surordinarisme. C'est un mot que j'aime bien parce que je trouve qu'il est un prolongement intéressant des internationalismes plutôt émancipateurs que révolutionnaires des tentatives de verrou de la résurgence indépassable des violences autoritaristes.
et que justement c'est un petit peu le le pardon, excusez-moi, le lubrifiant psycho-affectif qui pourrait nous faire défaut. À mon sens, euh, nous avons un problème avec le fantasme de l'illusion de la nécessité de l'euthanasie. Euh, Discursivité ô combien attalienne qui nous parle d'inversions sémantiques étranges, de double liberté qui deviennent double tyrannie, alors qu'il s'agit d'un plébiscite de l'euthanasie. Je vous avoue que moi c'est quelque chose que je trouve absurde, complètement absurde. L'injonction à une naturalité à la mise à terme précoce de sa propre existence est quelque chose qui me dépasse du point de vue de la réalité, de la physiologie que j'estime être homéostasique et donc intrinsèquement sublimatoire, dont nous avons justement perdu les outils d'accès en connaissance, c'est-à-dire en conscience, et dont justement cette carence entretenue systémiquement par justement certains euh, prismes imposés du coup d'incapacitation cognitive et conceptuelle essaye d'entretenir cette forme d'aliénation, c'est-à-dire d'aporie des leviers concrets de prolongement possible, universel, au prolongement de l'espérance de vie en paix. Je suis assez légitime à parler de ces questions parce que dans ces atavismes guénoniens de l'indépassabilité idéologique du rôle du bouc émissaire, sociologiquement, dans les traditionnalismes perdurants, peut-être que j'ai une efficacité à vous restituer un ensemble de cheminements qui pourraient constituer des avantages certains collectifs à l'appréhension du problème. Pour moi, il est nécessaire de parler du coup de certains concepts décisifs dans justement les ordinations qui continuent de structurer les perdurations de ces idéologies qu'on pourrait essayer de qualifier de toxiques. Justement en ce que leurs impensés et leurs aveuglements continuent de pouvoir essayer de polluer. Polluer la conscience, j'entends évidemment. Donc nous avons un énorme problème avec le capitalisme de silo qui, pour moi, correspond à la nature véritable des tentatives d'organisation de technodominion qui en fait se révèlent motivées par les vieilles traditions militaires d'essayer de capturer les plus hauts points possibles stratégiquement de domination des théâtres d'opération. Et il est donc du coup extraordinairement pertinent de questionner l'obsession d'hyperverticalité des structurations de ces ordinations de pouvoir. Il me semble que c'est ce à quoi nous avons assisté avec la tentative de résurgence des indépassabilités, de nécessité discursive de campagne d'éradication par cet hyperverticalisme avec la tentative de perpétration du génocide des Palestiniens. On voit comment le technodominion aérospatialisé peut se révéler n'être qu'un interfaçage autoritariste néo-suprémacisé du lien entre l'évolution en complexificatoire de la vie vers le cosmos. Et comment cette interceptionnalité, du coup, est idéologiquement toxique. Vous voyez que physiologiquement, je suis un petit peu concerné par la privation d'accès à ces échanges entre le cosmos et ma constitution personnelle, et de comment j'essaie d'en tirer du coup l'expérience de cheminement en réciprocité grâce à l'intermédiation cybernéticienne dans ses bons aspects, et comment il ne s'agit pas de combattre la cybernéticisation, mais plutôt de galvaniser les processus de multiplexage de la réciprocité.
Quel est le problème du capitalisme de silo? Pour moi, fondamentalement, le problème du capitalisme de silo, c'est qu'il correspond justement à cette illusion de ce qui a été la finalité limitante du féodalisme, qui a été la structuration des citadelles donjons et de ces zones d'organisation de la transposition de la verticalité de la hiérarchie sociale du suprémacisme vers le servage, avec le concentrationnaire de la zone d'influence. Je félicite absolument Salomé dans ses entretiens justement sur tous les auteurs essayant de s'attaquer au sujet, parce que il est effectivement absolument décisif aujourd'hui. Et nous voyons bien comment ces thématiques résonnent avec les tentatives d'abandon des efforts collectifs pluriséculaires de sanctuarisation des territoires proclamés et sanctuarisés des États-nations, et comment nous pourrions articuler cela avec la tentative de mise à mort de la notion de providence dans les États-nations-providence. Et comment il s'agit en fait peut-être d'une grande graine intellectuelle de l'aliénatif. Le problème intrinsèque du capitalisme de silo, c'est d'essayer d'occulter sa démarche de structuration ségrégationniste du pouvoir par l'invisibilisation du principe d'oubliette. En effet, le donjon ne se détermine par antagonisation conceptuelle que par le principe de cachot. C'est donc en cela un principe intrinsèquement ségrégationniste, aussi bien dans son intériorité que dans son extériorité, puisque justifié dans une motivation défensive, il structure des rapports architecturaux de domination, mais des intériorités également de ségrégation. Or, nous voyons que nous pouvons étendre cette réflexion à la cybernétique par l'invisibilisation par les effets d'hypnose de la capture de l'attention publique, qui n'empêche pas pour autant de continuer d'agresser les zones du monde pourtant aujourd'hui planétairement cartographiées par la tentative d'occultation des zones de nouveaux conflits néo-expansionnistes.